Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons parler du royaume Congo. Le royaume qui était alors le plus puissant de la région des Grands Lacs, qui avait alors une superficie de 300 000 km², à peu près la taille de la République du Congo actuelle. Il était composé du nord de l'Angola, du sud de la République du Congo et de la RDC, et d'une partie du Gabon. À l'époque vivait un prince, appelé Nini dans la région de Mpenda en 650, l'actuel port de Matadi en RDC. Fatigué des attaques des Kabunga qui pillaient sa région, il décida de faire une alliance avec le prince Sakulu de la principauté voisine. Cette union eut cours à des mariages. Nini devient alors le gouverneur et Sakulu s'occupa de la partie spirituelle. Cette union dura, du 7e siècle au 14e siècle, jusqu'à l'arrivée au trône de Lukeni, le premier roi du Congo. Lukeni est le descendant de Nini, c'est lui dont j'ai parlé précédemment. Lukeni était un très bon guerrier, mais le dernier fils de son père, donc ne pouvait pas accéder au trône. Il a décidé alors d'accomplir de grandes conquêtes, il conquit alors le sud de la région et la Moine Pangala. Et soumet alors le peuple Pangala, et rebaptisa cette montagne conquise Mungo Congo, qui veut dire la montagne des rives unies. Et plaça sa nouvelle capitale sur cette montagne Mbanza Congo, le siège de la fédération. Et alors devient le premier Ntinu le premier roi. La deuxième partie portera sur l'organisation politique et sociale du Congo. Le Congo faisait partie d'un des royaumes africains les mieux organisés, qui a surpris plusieurs Européens lors de leur découverte du pays. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le Congo est un pays matrilinéaire, ce qui veut dire que les richesses d'une famille étaient transmises par les femmes. Donc un père ne transmet pas sa fortune à ses enfants mais aux enfants de sa sœur. Parce qu'il partait du principe qu'un homme ne peut pas être sûr que c'est réellement ses enfants, mais une femme si. Le Congo disposait aussi d'un calendrier de 4 jours par semaine, avec 7 semaines et 13 mois plus un jour, ce qui donne 365 jours dans une année. Le système politique tout d'abord, le système politique du Congo, était un système politique qu'on peut qualifier de monarchie constitutionnelle. Où le roi le Tinu était élu par un grand conseil, de 9 à 12 membres. Mais seule condition, pour pouvoir participer, être descendant de Lukeni Liazinga, la fille du roi Nini, pouvait prétendre à être Tinu. Le Congo était alors divisé en 4 régions dans la région Zita Nzeda, nœud du monde, avait un statut administratif particulier, en tant que province capitale, appelée également Mbanza Congo. Chacune de ces entités, comprenait cette subdivision, Kikosi dirigée par un Nenekosi. Jusqu'à la division la plus petite division qui était le village, dirigé par un Kifuku. Ce qui nous permet de voir que le Congo était très bien organisé à son époque, avec une organisation décentralisée où le Tinu avait un pouvoir mais ne pouvait pas agir sans le conseil. Le Tinu disposait aussi d'un cabinet composé de plusieurs subordonnés, qui s'occupaient chacune d'une tâche particulière. Makata, le préposé aux affaires militaires et à la guerre. Netuma, le préposé aux armes et à la défense du Congo. Bensa Congo, le préposé aux affaires de la justice. Nepungi, chef de la musique du palais. Wabadidi Tinu, le sculpteur attitré du Tinu. Et ses chefs se trouvaient dans chacune des subdivisions du Congo. Donc de la région au village en passant par le district. Congo disposait aussi d'une monnaie, les coquillages Nzimbus, qui étaient collectés dans l'île de Luanda. Dans le Mani, Congo avait l'exclusivité. Les Nzimbus étaient calibrés au tamis de façon à constituer des paniers de valeur, le Funda soit 1000 unités les plus petites, le Lukufu valant 1000 Funda, l'Imbonde valant 1000 Lukufus. Cette monnaie servait d'échange avec les royaumes voisins de Toutes ces choses font que le Congo est souvent vu comme le royaume le plus organisé d'Afrique. Le premier navigateur qui évoque le royaume Congo est Diego Cao, un navigateur portugais en 1480, qui évoque un grand royaume qui se trouvait dans la région des Grands Lacs. Il décide de mener une expédition en 1483, il atteint alors la capitale du royaume Mbanza Congo. Le royaume est alors gouverné par le Manikongo Zingakuwu. Le royaume du Congo prospère à cause du commerce d'igname et d'armes avec les royaumes voisins. Au fur et à mesure, des échanges commencent à émerger entre les deux royaumes. Une ambassade est créée alors en 1490 avec l'envoi de missionnaires catholiques. À cause de l'aide des Portugais notamment dans la conquête des Minteke. Le Manikongo Zingakuwu se convertit au christianisme. Il prend alors le nom de Jean Ier, il devient alors le premier roi catholique du Congo. Quelque temps après, la chrétienté n'ayant pas trouvé sa place chez le peuple congolais. Surtout à cause de l'interdiction de la polygamie qui est la base de la société congolaise. Car les femmes composent plus de la moitié de la main-d'œuvre agricole. Plusieurs révoltes eurent lieu. Jean Ier décide donc de revenir à l'animiste.
Il mourut en 1505 sans avoir pu supprimer le christianisme dans le royaume Kongo. À la mort du roi Jean Ier, sa femme craignant que Panzu, l'héritier légitime car neveu de Jean Ier, avec l'aide des conservateurs défavorables aux chrétiens ne prenne le trône. Elle dissimula le décès le temps d'avertir son fils si bien que lorsque la nouvelle fut officiellement annoncée, son fils était déjà aux portes de la capitale avec l'ensemble de ses troupes, les plus nombreuses et les plus expérimentées du royaume à l'époque. Il fut élu roi malgré les protestations de son frère Panzu et grâce aux armes des Portugais qui soutenaient le progressiste qu'il voyait en lui. Une fois roi, Bemba gouverna avec des prêtres portugais qui le radicalisèrent dans sa foi et dans l'occidentalisation du pays. Panzu, toujours opposé à la christianisation, leva une armée pour prendre le pouvoir avec le soutien de tous les conservateurs anti-occidentalisation alors majoritaires. Lors de la bataille qui s'ensuivit entre les troupes des deux frères, Panzu fut vaincu, paraît-il grâce à l'apparition de Saint Jacques le Majeur dans le ciel, venu au secours de Mbemba qu'il avait invoqué en prière. Ce qui mit les armées de Panzu en débâcle. Afonso Ier Bemba Zinga immortalisera cet événement par un blason que les rois du Congo utiliseront pendant 3 siècles au cours des guerres, jusqu'en 1860. Alfonso Ier était un roi très chrétien, comme je l'ai dit précédemment. Donc il eut comme premier objectif de christianiser le Congo. Il ordonna alors la destruction de tous les fétiches, et donna à la place des croix au peuple. Il fait aussi de grandes audiences, où il évoque Dieu et cherche à convaincre son peuple de se convertir. Il change aussi le nom de la capitale, Mbanza Congo en San Salvador du nom de l'église de la capitale. Tout cet engouement pour le christianisme lui fut gagné, un grand respect chez les Portugais, qu'il appelle alors l'apôtre du Congo. Il n'eut pas simplement comme objectif la christianisation. Il voulait aussi créer une bureaucratie lettrée. C'est pourquoi qu'en 1509, il fut construire une école de 400 élèves. Sa famille fut même emmenée au Portugal pour étudier. Comme son fils Henrique qui est en fait son neveu. Mais dans le matriarcat le neveu, le lien est plus fort qu'avec ton fils. Mais la politique d'envoi de Congolais au Portugal fut arrêtée, à cause du grand taux de morts congolais durant le voyage. Mais elle permit l'émergence d'une noblesse congolaise, élevée à l'occidental comme Henrique qui devient le premier évêque subsaharien. Mais très vite les relations entre Portugais et Congolais va se détériorer. À cause de l'esclavage. Car en effet très tôt après leur contact avec les Portugais, le royaume Congo commença à échanger des esclaves, avec les Portugais vers Sao Tomé. Mais avec la découverte du Brésil par les Portugais la demande d'esclaves avait explosé. Les Portugais commençaient alors à mener des razzias dans des provinces du Congo, même la noblesse fut touchée. Alfonso Ier prit alors la décision d'envoyer une lettre au roi du Portugal. Le roi du Portugal répondit mais avec beaucoup de mépris. Quand il vit que les Portugais continuaient dans leur lancée, il envoya une deuxième lettre, car ces razzias affaiblissaient aussi le Congo. Les Portugais répondirent alors par la force, ce qui obligea le roi à laisser passer, ce qui va détruire les relations entre le royaume Congo et le royaume du Portugal. Les Portugais, furieux de son opposition, organisent une tentative d'assassinat en 1539 qui va échouer. Puis une autre en 1543 qui va cette fois réussir.